Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi matin et ce matin nous voulons continuer les Actes des Apôtres, le chapitre 7, nous lisons à partir du verset 21. Nous sommes toujours en train de continuer avec le discours de Étienne. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons le discours d'Étienne devant les pharisiens. Il est en train de le rappeler encore. Et quand il eut exposé la fille de Pharaon, le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qui, outragé et prenant sa défense, il vengea et celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur avait accordé la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prêchait le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, se fit entendre « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans la buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte. On opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Celui, lors de l'assemblée du désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Amen. Pour nous les donner. Amen. Alors ici, nous avons lu Actes chapitre 7, les versets 21. Nous sommes descendus jusqu'au verset 38. Actes 7, verset 21 jusqu'au verset 38. Nous voyons que l'histoire ici, elle est très longue. Étienne est questionné. Étienne est challenge. Il est pris à défi par les pharisiens qui lui demandent « Qui es-tu? De quel droit as-tu prêché la parole? De quel droit as-tu parlé? De qui parles-tu? Quel est ce Jésus qui t'envoie ?» Alors, il rappelle, comme j'avais dit hier, au peuple d'Israël, aux pharisiens, ceux qui pensent connaître la loi, ceux qui pensent connaître la parole. Il leur rappelle le passé. Il leur rappelle comment le peuple d'Israël avait été délivré d'Égypte où ils étaient esclaves grâce à Moïse. C'est une belle histoire que nous lisons déjà dans la Bible. Nous pouvons la lire à partir d'Exode et nous allons voir comment Dieu a opéré les miracles pour
délivrer son peuple de la servitude en Égypte. Pourquoi Étienne utilise toutes ces paroles-là? Pourquoi Étienne rappelle toutes ces paroles-là aux gens qui connaissent déjà cette parole? C'est ce que j'ai dit hier. C'est pour démontrer qu'il connaissait la parole. C'est pour démontrer qu'il avait la connaissance en lui. Mais il y a une chose particulière. Il y a une chose particulière que Étienne est en train d'expliquer. Et je pense que c'est le message qu'il voulait faire passer. Lorsque Moïse descend en Égypte, parce que quand Dieu a un plan sur quelqu'un, il l'établit, il commence à le préparer. Lorsque Moïse descend en Égypte pour aller voir les Égyptiens, il trouve pour aller voir plutôt les Israéliens, il trouve un Égyptien qui est en train de maltraiter un Israélite. Moïse s'interfère, il le tue. Et le lendemain, quand il revient, il trouve maintenant 2 Israélites qui sont en train de se disputer. Il essaie de les séparer, il leur dit, qui t'a établi juge parmi nous? Et pourtant, ces Israélites savaient que Moïse était un prince d'Égypte. Il était dans le royaume, il avait le pouvoir, mais ils ont dit, qui t'a établi prince parmi nous? Ceci est en train de préparer déjà une confrontation. Ceci est en train de préparer déjà Moïse à commencer à réfléchir. Pourquoi cette question? Qui t'a établi prince parmi nous? Bien-aimé, il y a certaines choses qui peuvent être prophétisées dans ta vie sans que tu le saches. Souvent, les prophéties, nous pensons que ça vient toujours des prophètes. Même un soulard peut te prophétiser. Même un pécheur peut te prophétiser. Même un païen peut sortir des paroles pour commencer à te rappeler ce que tu es et qu'est-ce que tu seras dans la vie. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux paroles qui sont prononcées contre nous. Nous devons faire attention aux paroles qui sont prononcées contre nous, surtout les paroles qui sont prononcées contre nous. Ce sont des paroles qui viennent pour commencer à susciter une certaine foi en toi. Les gens peuvent te dire, tu es bête. Cela ne veut pas dire que tu es bête. Ils sont en train de te challenge. Ils sont en train de te pousser à bout pour que tu te réveilles, pour que tu leur montres que tu n'es pas bête. Les gens peuvent t'insulter sans papier. Les gens peuvent t'insulter, voilà pourquoi tu n'as pas ça. Les gens peuvent t'insulter incapable, même ta femme, même ton épouse. Ce ne sont pas des paroles qui sont pour te démotiver, mais c'est juste des paroles qui sont adressées à toi pour que tu commences à t'élever. Et souvent, c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. C'est Dieu qui a permis Moïse qu'il aille voir ses frères. Et ses frères lui ont dit, qui t'a établi prince parmi nous? Mais vous allez voir, pour ceux qui connaissent bien la Bible, que Moïse est revenu pour être leur prince. Moïse est revenu pour être leur guide. Dieu le préparait déjà. Alors bien-aimé, je veux juste utiliser cette parole pour te dire, toi qui m'écoutes, les paroles négatives qui sont prononcées contre tes enfants, contre ta vie, ce ne sont pas toujours pour les paroles qui sont destinées à la malédiction. Souvent, c'est juste des paroles qui sont prononcées contre toi pour te réveiller, pour te donner la force, pour te donner le zèle. Quand les gens te maudissent, commence à leur dire, ok, vous parlez de la malédiction, mais je veux vous montrer la main de Dieu dans ma vie. C'est Dieu qui pousse ces gens-là à te pousser contre le mur. C'est Dieu qui pousse les gens à fermer les portes devant toi. Rappelle-toi, lorsque une porte est fermée, 10 autres sont ouvertes. Alors, devant certaines situations qui apparaissent négatives à ta vie, vois que c'est un challenge, c'est un défi qu'ils sont en train de te lancer pour que tu commences une nouvelle vie. Tu as peut-être perdu des allocations. Tu as peut-être perdu. Tu vivais de l'aide sociale. On te l'a coupé. Le Seigneur veut juste te montrer qu'il est temps de se réveiller pour commencer à chercher un travail. Qu'il est temps de se réveiller pour aller peut-être à l'école. Tu as peut-être perdu un mariage. Le Seigneur veut juste te rappeler que ce mariage-là n'est pas la fin du monde. Qu'il y a un bon plan pour toi. Oui, il y a un bon plan pour toi. Ne pense pas que tu es une femme maudite. Ne pense pas que tu es un homme maudit. Ne pense pas que tu es une personne rejetée. La négativité qui s'est produite dans ta vie
est une façon d'ouvrir tes yeux pour que tu vois grand. Parce que tu es en train de tourner en rond. De lundi à dimanche, tu fais la même chose. De janvier à février, tu vis dans la même situation. Les années sont en train de passer, tu vis dans la même situation. Alors le Seigneur a décidé de te sortir de la routine. Il va fermer certaines portes. Il va mettre un mur devant toi pour que toi tu sortes du cercle où tu es fermé. Il y a longtemps que tu vis dans ce cercle-là. Il ne t'a rien donné. Il y a longtemps que tu penses qu'il faut seulement vivre avec les Congolais. Il faut seulement vivre avec les gens de ta patrie, de ta nationalité, pour que tu vives quelque chose. Oh, voilà pourquoi certains d'entre nous, notre langue est limitée. Puisque avec les Congolais, avec les Ivoiriens, nous ne parlons que notre langue, alors que nous habitons en Angleterre. Le Seigneur veut maintenant que tu sortes de ce cercle-là, pour que tu améliores l'anglais, pour que tu améliores le français, pour que tu améliores le Dutch, pour que tu améliores l'italien. Mais toi, tu te dis, mais pourquoi le milieu de Congolais me rejette? Pourquoi plus personne ne me comprend? Oh, ces portes qui sont fermées là, Dieu veut juste te montrer qu'il y a la victoire à gauche, qu'il y a la victoire à droite. Lève les yeux vers l'Éternel. Tu es en train de voir une nouvelle lumière. Je viens parler à une personne pour te dire, ce que tu pensais être la malédiction de ta vie est en train de se transformer en un nouveau départ. Saisis l'occasion et avance au nom de Jésus. Amen. Nous voulons juste prier contre toutes les personnes qui pensent que la négativité, qui pensent que les pertes, les échecs dominent leur vie. Oh, si tu sais toi, mets juste la main sur ton cœur. Père éternel, je me lève devant tout esprit de malédiction. Je me lève devant tout esprit de négativité. Je me lève devant tout esprit de perte dans la vie de cette personne. Oh Seigneur, sors cette personne pour qu'elle réalise que cette vie qu'elle est en train de traverser, que cette situation qu'elle est en train de traverser est en train de l'amener vers une nouvelle dimension. Reçois ta grâce, vois grand, vois ta lumière. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Profite-en. Passe une très bonne journée. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais tu connais le programme. Ce soir, c'est mardi, le grand jour. Nous allons continuer notre thème, la prière. Et ce soir, nous allons parler de la deuxième lettre R dans la prière, qui signifie la réponse. Il faut qu'il y ait des réponses à tes prières, bien-aimés. C'est ce que nous voulons apprendre ce soir. Pourquoi les réponses et pourquoi certaines réponses n'arrivent pas. Nous allons apprendre cela ce soir. Ensemble, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les situations. Sois connecté à 21h heure de Londres, 22h heure de Paris, sur YouTube ou sur Facebook. Le même endroit, la même chaîne. Sois béni. Et pour ceux qui sont juste sur YouTube, on se dit à demain pour la suite de nos événements. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. boyebi ezokola mayele ezofungwama mpe tozososola nzambe ya solo yesu otindaki moïse akende na mboka na Ejipito kolongola Israele na bongo oyo ya falo komema libota na yo na mboka oyo nelaka moïse atunaki na yo lobelanga na nyozali atunaki motuna kombo ya bonzambe na yo nani ye oyebisaki ye kombo na yo ezali je suis yesu telemi mokolo moko katikati na tempelo ogangi makasi je suis le chemin la vérité et la vie